Bonjour, je vais vous parler et jouer la troisième sonate de Serge Prokofiev. Cette œuvre a été composée en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Et elle est en un mouvement, avec une forme sonate classique, exposition, réexposition, enfin développement, réexposition et coda. C'est une sonate extrêmement vive, colorée, contrastée, avec une large palette d'intensité et d'émotion. Elle est construite notamment autour de deux motifs, deux mélodies. Le premier, cet air-là, il revient, parfois transformé, parfois juste la partie pointée. Pam, padam, pam, padam. J'aime particulièrement une exposition qui arrive. Il y a comme quelque chose de moteur, de mécanique, d'où émergent des gerbes sonores. Avec toujours ce rythme pointé, pam, padam, pam, padam. Le deuxième motif, lui, est beaucoup plus simple, très naïf, très nostalgique, enfantin. Pendant le développement, ce thème est un petit peu déformé, irréel, avec une montée chromatique. Ce motif-là, pam, 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 il revient là aussi un peu partout et parfois étiré, parfois distordu, par exemple sur ce passage. Où ça donne l'impression de faire plein de fausses notes, j'en fais quelques-unes, mais pas tant que ça. Un passage que j'aime particulièrement, c'est à la fin de la réexposition, il y a comme une catastrophe, un accord... d'où ne subsiste qu'un mi tenu, et de là repart comme la vie qui reprend ses droits, très poco a poco accelerando. Et on arrive peu à peu à la mécanique, la réexposition à cet endroit-là. La coda, la conclusion, elle est encore un peu plus rapide et aussi carrément plus joueuse, plus délirante. Un des endroits que j'adore, c'est entre deux montées, enfin entre une montée fortissimo et une descente fortissimo, il y a comme une parenthèse délirante d'un pianissimo subito, donc très, très peu fort directement, en do majeur avec des arpèges. Comme s'il y avait effectivement tout plein d'ingrédients et de couleurs qui sont jetés sur la fin de cette œuvre surprenante, dérangeante peut-être. J'ai mis à peu près quasi un an à la travailler, à la monter cette sonate-là. Et c'est probablement pas anodin que j'ai choisi ce morceau aussi fort. Alors, il y a un petit côté virtuosité évidemment, mais il y a une densité émotionnelle qui n'est pas sans rappeler le travail moi intérieur thérapeutique de reconnexion à mes émotions que j'entreprends depuis quelques années. À travers ces notes et mon piano, je peux vivre, peut-être faire vivre de l'anxiété, de la fureur, de l'apaisement, de la joie. Le chaos structuré de Prokofiev reflète probablement mon propre champ de bataille. Ma part sauvage, qui veut jouer, créer, hurler, détruire, reconstruire. Et peut-être que ce n'est qu'après le chaos accepté que la grâce peut arriver.